Bienvenue à tous, heureux de vous retrouver pour votre édition Atlantique. Comptage, recomptage, comme chaque année en cette période de rentrée scolaire, l'inspection d'académie faisait cet après-midi le point sur les ouvertures et les fermetures de classes dans le département. On voit tout ça ensemble. Il y a quelques mois, l'heure était encore à la mobilisation contre la menace de fermeture de classes comme ici à La Rochelle. Mais la nouvelle carte scolaire de cette rentrée devrait rassurer enseignants et parents d'élèves. 29 fermetures contre 25 ouvertures de classes, soit une suppression de 4 postes d'enseignants qui sont largement compensés par la baisse prévisionnelle des effectifs, 300 élèves en moins en Charente-Maritime. En clair, le taux d'encadrement s'améliore, de quoi satisfaire le directeur académique. Notre taux d'encadrement départemental s'améliore depuis 2009. C'est un objectif que nous nous sommes fixés. Je pense que c'est un objectif qui ne peut que rencontrer l'accord et l'approbation des parents d'élèves et des enseignants. Bien entendu, c'est un taux global. Nous ne sommes donc aux alentours maintenant en dessous de 24 élèves par classe. Un chiffre légèrement inférieur à la moyenne nationale, grâce notamment à la dotation de 11 postes supplémentaires attribués au département en juin dernier par le ministère de l'Éducation nationale. Un coup de pouce qui a permis une bonne répartition des postes selon les syndicats d'enseignants. Nous saluons les efforts faits par l'inspecteur d'académie, notamment pour le maintien des RASED. Ce sont des postes de psychologues et des postes ensuite d'enseignants qui prennent les enfants en difficulté. Ceux qui avaient un élève au-dessus, on n'a pas pu les ouvrir complètement parce qu'il manquait des moyens. Ceux qui avaient un élève en dessous, le directeur académique a essayé de ne pas trop fermer quand même. Donc on va lui rendre hommage là-dessus. Seule incertitude pour cette rentrée, l'ouverture d'une classe à la maternelle Louis Guillet de La Rochelle dépendra de l'arrivée d'élèves supplémentaires dans les prochaines semaines. Pour les collèges, aucun changement n'est à noter. Les chiffres de la sécurité routière au mois d'août à présent en Charente-Maritime. Même tendance que depuis le début de l'année, moins d'accidents et moins de blessés, mais plus de morts. C'est le bilan que vient de communiquer la préfecture du département. 7 personnes ont perdu la vie sur les routes de Charente-Maritime le mois dernier. 101 ont été blessés pour un total de 80 accidents recensés. Des chiffres toutefois en baisse par rapport à ceux d'août 2010 et d'août 2011. Allez, je vous propose à présent un coup de projecteur sur une entreprise pas tout à fait comme les autres. Elle est spécialisée dans la biosurveillance grâce aux abeilles, une spécialité qui intéresse les grands groupes, les industriels et les collectivités. Regardez. Inutile de le préciser, Benjamin Poirot a grandi dans une famille d'apiculteurs. Ce qui était moins évident, c'est que cette culture familiale l'emmène jusqu'à soutenir une thèse de doctorat et aujourd'hui à créer une société qui emploie gratuitement des milliers d'ouvrières. On vient équiper une des ruches avec un système Api Alert qui permet de mesurer les entrées et sorties d'abeilles, donc d'évaluer la mortalité de la colonie et donc l'influence de l'environnement sur la colonie d'abeilles. Api Alert, dans cette ruche 2.0, un ordinateur, des caméras et un système d'envoi instantané de données. Désormais, ces abeilles seront sous surveillance 24 heures sur 24. Un comportement anormal de la colonie ou une mortalité soudaine, il y a problème. Et ça intéresse les apiculteurs bien sûr, mais aussi les collectivités locales ou encore les industriels. L'intérêt de l'abeille, c'est qu'elle va pouvoir faire des micro-prélèvements, à la fois dans l'air quand elle va les voler, sur les fleurs quand elle va récupérer du nectar, du pollen, de la propolis, et naturellement dans l'eau. Une colonie, c'est 100 litres d'eau qu'elle boit par an. À quelques kilomètres de la station d'épuration de Marcilly, dans le laboratoire L3I où l'on jongle allègrement avec informatique et environnement. Donc on voit les trajectoires, d'où l'abeille est venue, le chemin qu'elle a fait avant d'arriver sur la planche d'envol par exemple. Donc voilà, là on a les informations en temps réel des ruches. Jacques-Gilles Vigneault, lui, est le délégué régional du RDT Poitou-Charentes, le réseau de développement technologique missionné par le ministère de l'Industrie pour soutenir les projets des petites entreprises comme Apinov. Nous, on joue un rôle de catalyseur et on assure l'ingénierie de ces projets. On va chercher les compétences, on les met en relation avec les entreprises, puis il faut qu'ils échangent. Donc il faut qu'ils se comprennent et notre rôle c'est d'apporter aussi cette chose-là. Quelquefois on est un traducteur. Benjamin Poirot essaime désormais ses ruches partout en France. Des grands groupes industriels comme Veolia ou des collectivités locales comme La Rochelle font désormais confiance aux abeilles. Allez, nous partons sur l'île de Ré à présent. Le coup d'envoi des vendanges devrait être donné dans les tout prochains jours. Alors, les beaux jours de ces dernières semaines et les fortes chaleurs présagent-ils d'un bon millésime? On fait le point. Le Cabernet Sauvignon là, que je tiens dans ma main, lui, risque de se vendanger autour du 15-20 octobre. Alors aujourd'hui, ça se présente bien.
Il y a peu de grappes par cep, mais comme on peut le constater, l'état sanitaire est excellent. Pas de mildiou cette année sur l'île de Ré, comme c'est le cas en Charente. La météo est favorable depuis le 15 juillet. Le printemps, en revanche, a laissé des séquelles sur le raisin. Les quantités pourraient être plus faibles pour les cépages de type chardonnay. Le seul souci, c'est la météo qui nous a joué un sale tour à la mi-avril avec un coup de vent. Et comme on est sur une île, qui dit coup de vent, dit apport de sel. Et au moment où la vigne est tendre, mi-avril, on est avec des jeunes pousses, on est avec juste des apparitions de jeunes grappes, pas encore fleuries, des végétaux extrêmement tendres qui ne résistent pas au sel. Et de ce fait, on aura une faible récolte. La qualité s'annonce plutôt bonne. Cette année, les vendanges ne seront pas précoces sur l'île de Ré. Les premières grappes pourraient être récoltées dans les prochains jours. Un coup d'envoi qui sera comme d'habitude donné avec la vendange des raisins destinée à la conception du trousse-chemise, le mousseux de l'île de Ré. Et puis cette image juste avant de se quitter, celle du théâtre à l'italienne de la Coupe d'Or à Rochefort. Il devrait rouvrir d'ici la fin du mois après le passage de la commission de sécurité prévu pour la semaine prochaine. Si tout va bien, le premier spectacle y sera programmé pour le 29 septembre prochain. Voilà, c'est fini pour ce soir. Une nouvelle fois, merci de votre fidélité. Vous le savez, si vous voulez voir ou revoir ce journal, rendez-vous sur le site internet, c'est france3.fr. Autrement, on se retrouve comme d'habitude demain, même chaîne, même heure, 19h18. Et je compte sur vous. D'ici là, passez une excellente soirée sur la 3.